Alors, bonjour à tous, bonjour à tous les compatriotes qui sont en ligne, bonjour à tous nos frères et nos sœurs. Euh, Nous voici encore à ce rendez-vous dominical pour parler un peu de notre pays, parler de notre pays, de l'actualité, c'est ce qui ne va pas dans notre pays. Et avant de commencer ce direct, je voudrais d'abord souhaiter une bonne fête des mères à toutes nos mamans, nos sœurs et tout. Une bonne fête des mères. Et que cette journée soit une journée réconfortante pour tout le monde. Nous savons tout ce que endurent nos femmes, nos mamans, hein, tout ce qu'elles font pour pouvoir tenir les foyers. Donc, nous leur souhaitons vraiment une très bonne fête. Et nous sommes de cœur avec toutes nos sœurs. J'ai dû avancer le direct parce que j'ai des engagements après, donc j'avais voulu gagner un peu de temps. Et voilà. Euh, et donc, j'ai voulu gagner juste un peu de temps. Et j'ai vu des gens qui me demandaient si c'est un direct qui doit se faire chaque dimanche. Je ne pense pas. Je pense que je le ferai tant qu'il y aura l'actualité. S'il n'y a pas d'événement, je ne ferai pas de direct tous les dimanches. Parce qu'à la base, je reste un journaliste, je ne suis pas un influenceur, je ne suis pas un clasheur. Je suis juste là pour rebondir sur l'actualité, s'il y a des questions, s'il y a des éclaircissements, s'il y a des choses à apporter. Je pense que c'est mon devoir de le faire. Mais ce ne serait pas les dimanches de façon systématique, non. Je voudrais vraiment faire la précision. Ensuite, il y a quelqu'un qui m'a demandé si aujourd'hui je vais rebondir sur l'acte 2 concernant le sujet que j'avais étalé la dernière fois, notamment Thierry Tama. Non, je pense que non, parce que hum, euh, toutes les, toutes les préoccupations que j'ai soulevées la dernière fois n'ont pas eu de réponse. L'intéressé n'a pas répondu. Il s'est juste contenté d'une pirouette en parlant d'une question de piscine et tout le reste. C'était un dialogue fictif avec ses militants. Donc j'estime que il n'y a pas matière à rebondir. Je garde mes éléments au frigo, au frigidaire. S'il est nécessaire de les sortir, je les sortirai. Je sais que depuis que j'ai fait cette sortie, ça a provoqué beaucoup d'encre et de salive. Et lui-même et ses proches ont appelé pas mal de personnes pour savoir qui m'a donné les informations, où est-ce que j'ai pris les informations et tout. Bon, toute cette agitation-là, je la suis de très près. Et bon, j'écoute, j'entends, je sais comment ils sont agités. Même si sur les réseaux sociaux, ils donnent l'impression d'être sereins, je sais les coups de fil que ça passe partout pour savoir qui a dit ci, qui a dit ça. Et donc, ce n'est pas nécessaire de revenir sur ce sujet aujourd'hui parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse en réalité. Nous allons parler de l'actualité. Donc, je voulais faire aussi cette précision avant de continuer. Et il y a des compatriotes, les jeunes compatriotes, nos compatriotes qui sont sur les réseaux sociaux, qui, euh, euh, qui récupèrent mes vidéos, qui les découpent et les publient sur Facebook, Twitter, non pas Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, je pense Instagram, pour se faire un peu d'argent, parce que c'est des compatriotes qui ont monétisé leur page. Moi, je n'en ai pas monétisé. C'est pour ça que j'ai dit, je ne fais pas de clash, je ne suis pas dans l'histoire d'influenceur. Moi, je fais un truc de journaliste. Et donc, euh, ils coupent les vidéos, ils donnent des titres pour pouvoir gagner un peu d'argent sur les réseaux sociaux. Donc, avec une touche d'humour, je voudrais leur dire de venir me payer les droits d'auteur parce que moi-même, je cherche l'argent pour élever les lapins. Donc, j'ai besoin d'argent pour élever les lapins. Donc, vous qui coupez mes vidéos,
pour faire un peu d'argent, sinon beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux, il faut venir me payer les droits d'auteur pour que moi aussi j'aille élever les lapins. Il semble qu'il y a beaucoup d'argent dans l'élevage des lapins. Je vais devenir millionnaire. Donc ça, c'était juste une touche d'humour pour démarrer cette émission. Alors, nous allons parler essentiellement aujourd'hui de, de, de la question des inondations. Pourquoi on en est véritablement arrivé là et pourquoi aujourd'hui, dans notre pays, tout est en train de s'effondrer. On n'arrive pas depuis 20 ans à régler la question des inondations à Lomé. Mais avant ça, je vais aborder un sujet assez intéressant et un sujet préoccupant. C'est un sujet de santé, notamment lié au phénomène AVC. Vous savez que aujourd'hui, dans notre pays, dans notre entourage, à côté de nous, dans nos familles, nos amis, tu te lèves un matin, tu apprends que tu as un ami qui a fait un AVC, il est décédé après, tu as une cousine qui a fait un AVC, tu as un parent qui a fait un AVC. Et c'est devenu une situation assez préoccupante. Mais comme il n'y a pas de communication, il n'y a pas suffisamment de communication, beaucoup de gens ne savent pas que cette maladie est en train de faire des ravages. C'est une maladie redoutable qui est en train de faire du ravage autour de nous et on ne voit pas le danger venir. Et donc, cette semaine, il y a des cardiologues qui ont fait une sortie à Lomé et qui ont cité un médecin neurologue, le professeur Bello, sur des chiffres qui ont été établis à travers les statistiques même du ministère de la Santé sur les crises et les victimes d'AVC. Aujourd'hui, les cas de décès que nous avons dans nos hôpitaux sont en majorité les victimes d'AVC. Et puis après, vous avez le palu et d'autres maladies qui suivent. Et donc, dans les statistiques que j'ai pu parcourir, ça a été dit dans cette sortie des cardiologues, il y a aujourd'hui au Togo, par an, 6 000 cas d'AVC. C'est un chiffre assez effrayant, 6 000 cas d'AVC, 6 000 cas d'AVC, et donc 80% des victimes souffrent d'hypertension artérielle. 6 000 cas d'AVC, dont 80% des victimes souffrent d'hypertension artérielle. Et dans les statistiques même du ministère, ça c'est une estimation, mais dans les statistiques du ministère, en 2002, le ministère a fait des statistiques, le ministère de la Santé, il y a 3 800 cas d'AVC qu'on a diagnostiqués dans nos hôpitaux. Mais ça, c'est juste pour ceux qui vont dans les établissements de santé. Mais plus de la moitié n'y vont pas. Et donc, l'AVC est en train de faire des ravages dans notre entourage, au sein des populations. Mais les gens ne sont pas suffisamment sensibilisés pour pouvoir prendre des mesures, ne sont pas suffisamment sensibilisés pour se prémunir de cette maladie redoutable. Et généralement, les raisons aujourd'hui, c'est l'alcool, c'est le tabac, c'est notre alimentation qui provoque ce genre de maladie et cette maladie redoutable. Et toujours dans les statistiques, il est démontré aujourd'hui que 68% des Togolais consomment l'alcool. 68% des Togolais consomment l'alcool. Et quand vous avez tous les bars que vous voyez dans le pays qui poussent comme des champignons, et vous voyez bien que les gens sont passés à une addiction totale à l'alcool. Tous les bars qui sont dans les coins de rue, dès que les gens ont envie de se distraire un peu, de se recréer un peu, ils vont dans un bar, ils prennent de la bière et tout ce qui va avec. Et au bout de la chaîne, il y a forcément des dégâts. Et l'AVC aujourd'hui s'observe encore beaucoup plus
avec les jeunes. Avant, ces genres de maladies, on l'observait auprès des personnes de troisième âge, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus les jeunes, 40 ans, 45 ans, 35 ans, les gens ont fait un AVC, et quand tu fais un AVC, tu deviens totalement, comment je dirais, invalide. Tu deviens totalement invalide, tu es à la charge de ta famille, de tes parents, et si tu as le malheur de faire une rechute, tu meurs immédiatement. Donc aujourd'hui, il est fondamentalement urgent que nous essayons de parler de ces maladies-là qui créent des dégâts énormes dans la population et de sensibiliser nos frères. J'estime qu'au niveau de l'État, on doit mettre suffisamment les médias à contribution pour faire une campagne nationale sur l'AVC, au moins sensibiliser les gens pour que les gens puissent faire un dépistage une fois par an, et puis une sensibilisation massive contre la consommation d'alcool. Et aujourd'hui, dans notre pays, on a l'impression que c'est un moulin, tout rentre dans le pays. Il y a des boissons énergisantes qui arrivent au Togo de toutes les catégories. Vous les connaissez, les Red Bull, les KO, les quoi, toutes ces boissons-là que raffole une catégorie de la population, particulièrement les hommes, qui nourrissent le fantasme comme quoi, en prenant les boissons énergisantes, ils boostent leur activité sexuelle, ils peuvent tenir longtemps avec une femme. Et donc, ces boissons énergisantes contiennent énormément de substances nocives pour notre organisme. Nous avons fait une publication dans l'Alternative il y a quelques années, je pense. Et aujourd'hui, ces boissons énergisantes sont un peu partout à Lomé et dans le pays. Et les gens en raffolent sans avoir la conscience que, en réalité, c'est des boissons qui créent des dégâts pour notre santé. Vous avez tout un tas d'alcool et en sachet qui traînent dans les rues à Lomé, que des gens qui n'ont pas suffisamment de moyens achètent. Je veux boire de l'alcool, je prends 50 francs, j'achète de l'alcool en sachet, surtout pour nos frères conducteurs de moto, ceux qui font des activités au marché. Donc, ils sont abonnés aux alcools en sachet. Le Bénin vient d'interdire la production et la vente de tout ce qui est boisson en sachet, alcool en sachet. Je pense qu'il faudra faire la même chose au Togo parce que les dégâts que ces boissons en sachet, alcool en sachet créent sur la population sont énormes. C'est de la responsabilité du gouvernement ou de l'État de protéger les citoyens. Et de protéger les citoyens de ce qu'ils consomment, de ce qui rentre dans le pays, de ce qu'on mange, de comment on se soigne. C'est de la responsabilité de l'État et du gouvernement de le faire. Donc aujourd'hui, nous avons des douanes au Togo qui laissent rentrer des boissons qui sont nocifs pour la population. Et ceux qui font ce commerce de la mort, c'est comme ça que moi je l'appelle, c'est parfois des gens qui se retrouvent dans les cercles du pouvoir, qui se font de l'argent sur la santé des populations. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, nous devons nous réveiller pour que le peu d'argent que nous gagnons, nous n'ayons pas acheté des maladies ou nous n'ayons pas acheté la mort avec cet argent-là. Donc, moi, je suis tellement préoccupé parce que cette question d'AVC, ça touche tout le monde et ça touche les gens dans notre entourage. J'ai un ami qui a perdu sa sœur il y a quelques jours d'un AVC. Et donc, il faut fondamentalement que on essaye nous-mêmes, en tant que citoyens, si l'État ne fait pas grand-chose, de nous prémunir de cette maladie-là et d'adopter des comportements responsables et de manger, même si on a peu de moyens, de manger sain. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui mangent au bord de la route, personne ne sait ce qu'on utilise pour préparer ces nourritures-là. Et vous avez nos frères émigrants qui sont accros au tramadol. Le tramadol cause des dégâts énormes pour la santé. Donc, il n'y a pas que l'alcool, il y a le tramadol, il y a toutes les substances qu'on consomme, les boissons énergisantes. Et maintenant, la nourriture qu'on mange au bord de la route, puisque au Togo, tout le monde a démissionné,
les services d'hygiène ne font plus leur travail, il n'y a plus de contrôle, tout le monde vend au bord de la route, on ne sait pas quels sont les ingrédients qui ont été utilisés pour préparer les nourritures qu'on vend au bord de la route. Donc, une fois qu'on n'a pas les moyens, on va au bord de la route, on mange du con, on mange du colico, on mange du aïmolou, je ne sais pas quoi, et on ne sait pas comment les choses sont préparées. Et donc, il est fondamental aujourd'hui, en attendant qu'un jour les gouvernants prennent leurs responsabilités, que nous-mêmes, on puisse adopter des comportements responsables, qu'on évite l'addiction à l'alcool, l'addiction aux boissons énergisantes, le tramadol, toutes les substances aujourd'hui qui nous créent des problèmes de santé. Vous prenez un AVC, c'est sûr que vous allez mourir. Si vous arrivez à vous rétablir, c'est tant mieux. Mais si vous êtes victime d'un AVC, c'est clair que vous devenez invalide pour toute votre vie. Et vous êtes à la charge de la société. Et si vos parents vous abandonnent, vous serez seul. Donc, faisons l'effort d'avoir des comportements, d'avoir une discipline de vie. Et il est important aussi qu'on sensibilise autour de nous. Qu'on sensibilise autour de nous. Si l'État ne fait pas de la sensibilisation massive sur les médias, que nous-mêmes nous parlons dans notre entourage. Normalement, dans un pays organisé, il revient à l'État de concevoir des programmes de sensibilisation sur les médias. Quand on sait que la maladie crée de plus en plus de dégâts, la maladie fait des ravages, il faut une sensibilisation massive. Nous avons des médias qui sont là, ce n'est qu'en période de campagne politique, qu'on sollicite les médias de façon massive pour permettre aux ministres ou aux barons du régime de passer leur message. Mais quand il n'y a plus rien, les médias sont là. Donc, je pense qu'il faut concevoir des programmes et les passer régulièrement sur les médias, comme ils ont eu à le faire pendant la campagne électorale, pour sensibiliser les Togolais, les citoyens, sur la nécessité d'avoir une discipline de vie et une discipline alimentaire, et d'éviter des maladies aujourd'hui comme l'AVC qui est en train de faire du ravage dans notre société. C'est devenu un tueur silencieux dont personne ne se rend compte. Donc, je vais résumer rapidement en langue locale et partie à qui me développer dans les AVC benya. Les qui et barabaran les otega les miabe jua mele kpeli la monti kutowa igbo la fond pour la seba me ya AVC ami ya AVC ron ya AVC et tonton ya AVC. Donc AVC a evatos dore que les gbele nous les miabe juanti et donc et nyanto miabe na bon tension artérielle be nyanyina bobutoa baku et nous komi non aduduo anwa hagbubure et nous ayo cigare et fifia haro le loambo bena a énergisant boisson énergisante à nuit parce que nous hawa on la don sen o ya donyo nous boire nous sen la noisi au couteau nous qui et va donner des conséquences allo et o les saharo les sachet mais no ya cigare mais allo ya sio mais o sana kuna haro na sachet mo sana bio alors pour notre moyen à monuna et nous qui ont amérique munya et nous koso da haon au couteau à monona nous après et on a d'autres problèmes donc moi AVC on a d'autres insuffisance rénale alors là d'autres problèmes au foie ben nous couteau et nous bien envie de mis en tort combien faut on nous a tramadol parce que nous tramadol là au matin au cabo là t'es nous là au 2 heures là au 4 heures et nous qui mille noir et les blum les miabe et miabe la menti couteau donc à et bien là fond là c'est bien meilleur AVC et soit là meilleur AVC il soit meilleur AVC va se trouver que les blum les tuanti voir comment Amérique peut me les nyawa mais on blonde les et au moins la sensibilisation les médias audio à mon les se rendre compte nan que les tu amo voyez au son couvrir les ports et miabe comme miaba hadam couteau famille do mais on la pobina et bien là c'est bien meilleur AVC et soit là c'est bien meilleur AVC et nous les dit nous en tomber et à contact au benona et en 2002 au Bénin les condiwa a mis 3800 personnes et des cas d'AVC au port. Voir spécialistes sur les blombés et où chaque année, on a ciblé plus de 6000 personnes de cas d'AVC. Et 6000 personnes de cas d'AVC, à 80%, on a AVC, on a un problème de hypertension artérielle.
Donc, et nous, qui ont, et Somiabe, et nous, qui les joie, les ouamé, barabara, qui à moment, les se rendre compte, et Somiabe alimentation, pour nous, comme ils font les douches chaque jour, ah, comme les noirs, bien, Tommy Paul, qui baro, le souport, le ouamé, baro, la fille, et du là, in quoi, et maintenant, du amisia, mais les noirs, je nous, amisia, mais tu te vives quoi, oh, il parle, oh, la noire, oh, la nous bia, après, oh, la nous vin, après, oh, la nous, et noir, Red Bull, alors, que ma cao, couton, américain, t'es noir, mais ton, sur place, Zerika, à Tchaka, on, que là, nous, Zerika, mounia, conséquence que nous, on a créé les bélamés. Voilà, peut-être, bon, nous, on vient la ville, elle est blâmée, elle est venue, elle avait tapé, nous, donc, elle a noir, voilà. Au bout de la chaîne, et doré, béléba, mais les quoi. Donc, barou va sous la fille, baro sous la fille, fifia, baro les fous, et à coller ça les motos, tiens, boborounia, à gbegbleo, non pas, et chinaf souvent, couton, cousin, les motos, mais les pépémounia, condition que moi dans la haon, va, à mon état haon tous les jours, les nous. Ah, comme les gamins là, si ou au tient dit, bien, nous, à vie, bien, nous, 20, nous, avec pas 20 gbegblé, coller ça, 1000 francs, on l'a dit, au mien, qu'on sort d'eux. Alors, avec pas, chinaf, salo, gordon, jean, décoller ça, 500, au tient bien, nous, ya d'autres joie de coin TV, au mien, qu'on sort d'eux, la nuit. Après, on la va au AVC, alors, on la va insuffisance rénale, alors, on la va intoxication. Et nous, les tolé dit tous les jours. Et les tolé pour moi, et les tolé hadaminami, et les tolé copie, mais les quoi mots, ou les ledos, à les coups, ou les AVC couteau, oui. Donc, il y a bien mianto, ne dit douang batin le on découpé tianwa, ne dit douang batin le on ba ouais, toqué, bidoula wa. Mianto mia, discipline de vie. Miado discipline de vie. On to oui la choruko, la pole qui nous colle la tin on commatin wa. Parce que n'ende wa oui bea, nous AVC bea. Et vous, on va batin on c'est là au doripiko. Voilà, trop joie pendant et à pour vos méthodes là, il y a pendant famille au coup toi oui, ah non mais les gens vont pas boire moi parce que amoureux tu en vois, tu là on peut toi, donc à AVC bédoa, il vont brûler sous bord les miens tu vois mais il vont barabara sous bord, on me les brûle suffisamment, voilà donc il t'a onya, quand il t'a onya, amoko en enquête statistique t'a onya, donc à il a nyobina et mianto, mia fond les miens recommen, mia adopté, mia bé discipline de vie. Il faut savoir quelle quantité consommer. Tout un casier, zerika, la tite, même le sport, même les poudres, même l'activité physique, les pipo, il faut quoi, Milan Waha. Afiro Banya Hanou, Fifi, Chohome. Weekend, mais les qui a dans mon Chohome, Ola Noaha, Kaka, la boudoir de Kyo, Ola Noaha, Kaka, après, vous savez pas. Mais c'est vrai, bien, moi l'interdit, bon, même les maléobés, tu me vois, et il faut faire toutes choses avec beaucoup de modération. Parce qu'après, il y a dans le commis, nous commis d'una, et son alimentation, bon, donc, à Messia Méné, miakbo AVC be nyabo parce que ravage ke bele wa enya la tchotchina bena miabe radio miabe télévision amoko non la TikTok di couton wa no sensibilisation on no pompona mo parce que nous les familles de mais presque ça oube mi on passé temps on se mi on sur des questions inutiles que me les nabe miabe société a elle évolue. Donc voilà ce que je voulais dire rapidement sur la question d'AVC, tirer sur la sonnette d'alarme et essayer d'interpeller à la fois les décideurs et les populations, nous-mêmes, afin que chacun puisse adopter une vie hygiénique, une vie disciplinée pour que, bon, on n'en arrive pas à ces genres de désastres. Donc, voilà la première partie de ce que je voulais dire. Je regarde le temps. Et maintenant, on va parler des inondations. J'aurais souhaité que, pendant qu'on parle de la question d'inondation, que ceux qui ont des vidéos de leur quartier, ceux qui ont fait des vidéos, tout ce qui se passe dans leur quartier, puissent les poster dans les commentaires pour que chacun essaie de voir ce qui se passe dans nos quartiers. Parce que ces genres de live, vous avez des responsables du pays qui suivent, qui sont dedans, mais ils sont un peu cachés, ils utilisent les faux comptes, ils sont dedans. Il faut leur envoyer les vidéos pour qu'ils voient comment la ville est, la ville de Lomé se trouve aujourd'hui. Et donc, avant de commencer, je voulais faire une précision. On entend souvent
nos frères qui défendent le régime dire qu'il y a des inondations partout. Que ouais, il y a des inondations aux États-Unis, à Dubaï, en France, en Allemagne, il y a des inondations partout. Oui, c'est vrai, il y a des inondations partout. Parce que les inondations, c'est un phénomène naturel. La pluie qui tombe, personne n'a la capacité de prévoir la quantité de pluie qui va tomber et les dégâts que ces pluies vont faire. Mais il y a des services de météorologie qui ont quelques idées sur les phénomènes. Donc, dans les autres pays que nos frères qui défendent le régime citent en exemple, effectivement, quand il pleut, et il pleut abondamment, il y a de l'eau dans les rues. Il y a de l'eau dans les rues, mais au bout de quelques heures, au bout de quelques minutes, au bout de quelques heures, l'eau part. Parce qu'il y a des canalisations, il y a l'assainissement, donc l'eau part. L'eau prend son chemin et puis les routes sont débarrassées des flaques d'eau et tout ça. Mais dès qu'il pleut, quand c'est une pluie intense, tout le monde voit que les rues sont inondées. Ça existe partout. Mais quelques heures après ou quelques minutes après la pluie, l'eau s'en va. Mais ce qui s'est passé à Dubaï la dernière fois, c'était un phénomène particulier parce que Dubaï étant une ville dans le désert, ces gens ne sont pas habitués à des pluies toutes les saisons, donc ils n'ont pas conçu leur ville en conséquence. Il n'y avait pas de canalisation, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. Mais rassurez-vous que ce qui s'est passé à Dubaï, dans 2 ans, ça ne se passera plus. Si jamais il y a encore des pluies qui surprennent. Alors, donc, cet argument qui consiste à dire il y a des inondations partout et donc on ne doit pas se plaindre, c'est un faux argument. C'est un argument qui ne tient pas. Maintenant, quand on prend le cas spécifique de notre pays, le Togo, et particulièrement la ville de Lomé, j'ai fait plusieurs fois des émissions sur la question des retenues d'eau. Je me suis toujours posé des questions, moi qui ne suis pas spécialiste, mais j'ai posé des questions à des amis pour dire, mais comment se fait-il que dans une ville comme Lomé, qui est encastrée, Lomé c'est une ville encastrée, si je peux parler ainsi, une ville encastrée entre au nord le bassin de Zior, parce que dès que vous allez à Togbe-Kopé, vous avez le bassin de Zior qui va jusqu'à Djadbel et tout ça et qui va dans le lac Togo. Donc vous avez le bassin de Zior, un peu plus en hauteur. En venant au bas de la ville, vous avez la lagune qui est plus bas dans la ville. Et puis après la lagune, vous avez la mer. Donc, vous avez le bassin de Zior, vous avez la lagune et vous avez la mer. Comment se fait-il qu'une ville qui est encastrée dans cet environnement naturel, avec les dérivations, on ne peut pas faire des égouts, des canalisations assez profondes, des égouts, pour drainer les eaux d'assainissement ou les eaux fluviales, soit du côté de Togbe-Kopé, donc dans le bassin de Zior, ou soit du côté de la lagune, et de la lagune, on le déverse dans la mer. Nous savons tous, ceux qui ont grandi, vécu à Lomé, nous savons tous que la lagune, il y a un système qui lie la lagune à la mer, qui permet d'évacuer l'eau de la lagune vers la mer. Mais que ce système-là, pendant longtemps, ou je ne sais pas, est bouché. On ne l'entretient pas, on a fermé les buses qui sont à Nikonakwe ou Kodjeviakopé là-bas pour des raisons purement de sécurité présidentielle. On a fermé ces buses-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand il pleut, la lagune qui est du côté de Nikonakwe, donc au bas de la colline de Nostalgie, elle déborde. Elle déborde parce que le système qui permet l'évacuation vers la mer est bouché. Il y a des bus qui sont là-bas. Il y a des bus qui quittent la lagune, qui vont jusque dans la mer. Et c'est des bus assez grandes. Même si je rentre dans cette bus-là, même ma taille, je vais me perdre. C'est des choses qui ont été construites pour drainer l'eau. Mais quand il y a eu les histoires de 80, je sais pas si c'est 94 ou quoi. Bon, il y a eu d'abord 86, après c'est de 94. Mais les gens
les militaires sont allés fermer ces bus-là, soi-disant que les terroristes vont se cacher là-bas pour venir faire un coup d'État à Yadima. Ils ont fermé les bus. Et aujourd'hui, on a fait le goudron sur les bus. On a fait la route sur les bus, qui sont des bus énormes, qui drainent l'eau directement dans la mer. Donc, on a bouché ces bus-là. Donc, du coup, quand la lagune est remplie, elle déborde. Ça, c'est un. De deux, on a asséché la lagune. Et Yadima a asséché la partie de la lagune qui quitte la place de Bonké. Vous voyez bien que c'est la lagune qui quitte la place de Bonké jusqu'au niveau du collège Saint-Joseph. En bas du collège Saint-Joseph, la lagune a été asséchée. Pourquoi? Parce que, à l'époque, on dit, comme Yadima vivait au camp hérité, on dit oui que les gens malveillants, les terroristes, tout ça, vont nager. Hein, ils vont nager jusqu'à arriver et venir attaquer le camp à travers la lagune. Donc, ils ont asséché la lagune. Mais une fois qu'ils ont asséché la lagune, ils ont désorganisé tout le système naturel de l'évacuation de l'eau dans la capitale. Vous savez que la lagune que vous voyez là, c'est une continuité. Ceux qui ont fait la géomorphologie savent que c'est un phénomène côtier qui quitte depuis la Sierra Leone, je pense, ou bien même le Libéria, et qui atterrit jusqu'au Nigeria. Donc, avec des discontinuités. Hein, quand vous arrivez à Plaou, vous allez voir qu'il y a une continuité. Après, vous continuez vers le Ghana, vous voyez d'autres continuités. Et vous allez au Bénin, et il y a le lac qui est là-bas, à Komé, tout ça. C'est une continuité. C'est une continuité. Et nous, on a pris le vilain plaisir de fermer tout ça pour des raisons purement de sécurité d'un homme. Et ça désorganise aujourd'hui toute la ville. Et donc, et ça, c'est la première des choses qu'il faut soulever. La deuxième des choses, c'est les retenues d'eau. Donc, normalement, une ville comme Lomé, si on avait des dirigeants qui ont une vision, on peut construire des bus, comme les bus qui sont de la lagune vers la mer, on peut les construire depuis Adjito Gomé jusqu'au niveau, au niveau de, je ne sais pas quoi, au niveau de Condomé, pour les déverser dans la mer et dans la lagune. On peut le faire dans d'autres quartiers à Bekota. On peut construire des bus depuis l'aéroport de Bekota jusqu'à le jeter dans la lagune. Mais on préfère des solutions les plus faciles, mais qui créent encore plus de problèmes aux riverains. On ne sait pas exactement qui sont ceux qui ont sorti ces idées de retenue d'eau. De retenue d'eau au cœur des habitations. Des retenues d'eau au cœur des habitations. Et ces retenues d'eau, Dieu seul sait combien et elles engouffrent comme les milliards qu'on engloutit dans la retenue d'eau. La retenue d'eau, par exemple, de Todman. La retenue d'eau de Todman, que Ebomon va sous-traiter, je ne sais pas à qui. Cette retenue d'eau seule a coûté entre 4 et 5 milliards. La retenue d'eau que vous voyez à Todman là-bas, elle a coûté 4 ou 5 milliards. La retenue d'eau qui est en face du lycée d'Adjito Gomé, elle a coûté plus de 1,5 milliard. On ne peut pas comprendre qu'on engloutit de l'argent dans des solutions aléatoires. Parce qu'une retenue d'eau, c'est comme vous creusez un trou pour que l'eau vienne se stabiliser dedans. Mais vous n'êtes pas la nature. Vous n'avez pas fait des calculs. Aujourd'hui, il y a le changement climatique où nos pays sont de plus en plus confrontés à des systèmes de plus en plus violents, comme les orages et tout. Vous ne contrôlez absolument rien. Donc, allez creuser un trou avec quelques ingénieurs de circonstances pour dire, nous allons stocker ici de l'eau, nous allons diriger ici de l'eau. Vous ne savez pas la capacité d'infiltration au sol, vous n'avez pas les hydrogéologues, vous n'avez pas les hydrauliciens, vous n'avez pas les spécialistes qui peuvent même vous faire des calculs sur 50 ans pour savoir, pendant 50 ans, quelle a été la capacité de la pluviométrie dans cette zone et qu'est-ce qui peut arriver si demain, on installe une retenue d'eau là-bas. Donc, on a installé des retenues d'eau un peu partout, qui sont des travaux bâclés et qui deviennent aujourd'hui une source d'insécurité pour la population. Même les quartiers de Lomé, qui n'étaient pas des quartiers inondables quand nous étions des enfants, ces quartiers sont aujourd'hui inondés de partout. Regardez Adjito Gomé, Tidjolé, ce n'étaient pas des quartiers inondables. Quand ils sont allés faire cette retenue d'eau à Glencommé, comment vous appelez ça, à côté de la cité de Glencommé, après le carrefour Y, il y a une retenue d'eau qui a été faite là-bas, mais cette retenue d'eau est en train de créer des problèmes à tout le quartier. Et cette retenue d'eau crée des problèmes jusqu'au camp d'Adjito Gomé. Une partie même du camp d'Adjito Gomé est actuellement inondée
c'est à cause de cette retenue d'eau-là. Et donc, c'est un système, c'est un réseau que les gens ont créé pour se faire de l'argent. Et c'est ça la corruption qui règne dans ce qui se passe dans notre pays. C'est un réseau que les gens ont créé pour se faire de l'argent. Et donc, la retenue d'eau, on invente les retenues d'eau partout, on débloque les milliards, après on dit que les milliards ne suffisent pas, on fait des avenants, après on dit chaque année qu'il faut entretenir la retenue d'eau, après on dit bon, il faut que quelqu'un achète un groupe, une motopompe pour pomper l'eau, celui qui pompe l'eau aussi, il a de l'argent qu'il prend chaque année, et chaque année on a les mêmes phénomènes. Regardez l'état de notre capitale. Il vient de pleuvoir, nous ne sommes qu'en début de la saison pluvieuse, il n'y a aucun endroit en dehors de la cité OUA, comme je l'avais écrit, de la caisse et de la cité du Millénium, où toutes les autorités sont allées se cacher là-bas, et il n'y a aucun endroit aujourd'hui à Lomé qui n'est épargné par les inondations. Partout. Et pourtant, dans nos maisons, nous avons des malades. Des gens sont d'un certain âge. L'eau a envahi les maisons. Certains ne peuvent même plus se déplacer. Certains ont les pieds dans l'eau. Alors, je vous parle là. Il y a une partie des populations de Avedi qui sont au CIG d'Avedi, comme réfugiés. Ça veut dire que nous avons des réfugiés climatiques dans notre propre pays. Des gens ont quitté leur maison où ils ne peuvent pas dormir. Ils sont réfugiés dans un établissement scolaire. Dans 2 jours, les élèves vont au bac 1. Dans 2 jours, les élèves vont au bac 1. Nous n'avons aucune idée de l'état des établissements scolaires. Nous ne savons pas si la semaine prochaine, il va pleuvoir. Les élèves vont au bac 1 dans 2 jours. Ou bien dans 3 jours, je ne sais même plus. On ne sait pas quel est l'état des établissements scolaires. On ne sait pratiquement absolument rien de ce qui se passe. Donc le phénomène, ce qui se passe au Togo, c'est quelque chose d'incroyable. Et qui ne peut pas nous laisser indifférents. Je vois des gens qui font des vidéos, ils font des blagues. Ce n'est pas une question de blague. Parce que ce qui se passe là, c'est une question non seulement, c'est un désastre pour les populations, mais ça pose aussi une question de santé publique. Parce que vous avez l'eau qui déverse partout, et vous avez les puisards, et vous avez l'eau qui déverse partout, ramasse tout sur son chemin. Vous avez des puisards qui sont inondés, vous avez la nappe phréatique qui est contaminée, vous avez les gens qui ont les forages qui sont contaminés, les gens qui ont des puits qui sont contaminés. Donc, c'est tout un phénomène de santé publique qu'il y a aujourd'hui dans le pays. Donc, ça ne doit pas faire rigoler les gens. Donc, on ne peut pas continuer à Lomé par creuser des trous qu'on transforme en retenues d'eau à gauche, à droite, au milieu des populations. Et ces retenues d'eau deviennent aujourd'hui un danger public. Non seulement le problème d'inondation n'est pas résolu, mais les gens ne peuvent même plus vivre dans leur quartier. Donc, l'année dernière, il y a eu des quartiers qui ont été inondés. Mais ces quartiers qui ont été inondés, l'eau ne s'est pas asséchée jusqu'à cette année et les nouvelles pluies tombent. 2 nouvelles pluies sont tombées sur les pluies de l'année dernière. Donc, il y a fondamentalement un problème. On doit se poser des questions. Et donc, ce qui se passe au Bénin, par exemple, nous pouvons copier. Et tout le monde, tous ceux qui ont vécu à Cotonou, que ce soit les quartiers comme Akpakpa, Fidjrosé, Bégamé, Kokotomé, tout ça là, tous ces quartiers dans lesquels on a vécu à Cotonou, les gens savent que Cotonou est dans l'eau. Cotonou est totalement dans l'eau. Comment se fait-il que nos voisins de l'Est, en quelques années, avec la gouvernance de Talon, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'il est décidé de faire des canalisations, des égouts énormes pour drainer l'eau. Et qu'en quelques années, là où il y avait l'inondation à Cotonou, aujourd'hui, il n'y en a plus. Parce qu'ils ont trouvé les financements. La première phase du financement des égouts à Cotonou a coûté 14 milliards. Sur, je pense, une vingtaine de kilomètres dans la ville. 14 milliards. Ils sont actuellement sur la seconde phase. Alors que nous, on engloutit 5 milliards dans une seule retenue d'eau et à la fin, on n'a même pas le résultat. On engloutit 5 milliards dans une retenue d'eau et à la fin, on n'a pas de résultat. Regardez sur la route de Ségbé. Est-ce qu'on avait besoin d'aller créer des retenues d'eau à Ségbé là-bas, sur la voie? Est-ce qu'on a besoin d'aller créer des retenues d'eau là-bas? Aujourd'hui, tous ceux qui sont dans ce quartier, qui avaient peut-être quelques petits soucis avant, aujourd'hui, tous ces quartiers sont inondés. Même la route est inondée. Quand il pleut, vous ne pouvez pas passer. Parce qu'on a creusé des trous de part et d'autre de la route pour faire des retenues d'eau. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Adido Adin, De Lyon, et Carrefour, je ne sais pas, Bodjona, tous ces endroits-là. Mais comment se fait-il que nous avons des gens qui ont fait des études, nous avons des ingénieurs, nous avons
des universités qui produisent des ingénieurs, des gens qui ont fait des travaux publics, et on ne peut pas s'asseoir pour réfléchir, étudier et trouver des solutions, les solutions stables à notre pays. Déjà qu'on sait que Lomé est une ville qui est totalement à l'abandon. Il y a pratiquement 70% des rues de la capitale de Lomé qui ne sont pas goudronnées. Donc, il n'y a pas d'assainissement. Vous arrivez à Lomé, vous avez l'impression que vous êtes toujours dans une ville abandonnée. Puisque tous les quartiers de Lomé, aujourd'hui, ne sont pas recouverts, les rues ne sont pas recouvertes de goudron ou de pavés. Donc, vous avez le grand marché à Lomé, qui est souvent inondé. Et pourtant, ce grand marché rapporte des milliards à l'État. On ne s'est même pas foutu chaque année de dire on met 2 km de pavés autour du marché, on met de pavés dans les rues du marché pour que en 2-3 ans, on puisse goudronner tout le grand marché. Pour que nos mamans, nos soeurs qui sont au grand marché travaillent dans des conditions saines. Aujourd'hui, quand il pleut, vous allez au grand marché, à Daoulato, à Tikpodi, tout ça, nos mamans ont les pieds dans l'eau. Dans une saleté pas possible. Dans une saleté pas possible. Aujourd'hui, le Togo est devenu, la ville de Lomé est devenue une ville tellement sale. Vous arrivez à Lomé, ce qui vous choque premièrement, c'est les saletés partout. Et ça ne choque personne. Et les gouvernants, eux, bon, c'est comme ils sont plantés, ils ne savent plus quoi faire du pays. Bon, ils sont dans le fauteuil présidentiel, c'est fini, ils ne savent plus quoi faire. Donc, toute la ville, au moins 80% de la ville, n'a pas de goudron. Il n'y a que des axes, les axes, je ne sais pas, principaux qui sont goudronnés. Et puis après, pour rentrer dans les quartiers, il n'y a plus de goudron, il n'y a plus absolument rien. Regardez Baguida, première capitale du Togo. Il n'y a pas une seule rue à Baguida qui est goudronnée. Première capitale du Togo, pas une seule rue à Baguida qui est goudronnée. Et on ne peut même pas parler d'inondation à Baguida, parce que Baguida n'est pas loin de la mer, et n'est pas loin du lac Togo. Mais Baguida est inondé, Avepozo est inondé, et Bogan est inondé. Mais comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut accepter des choses comme ça? Et pendant ce temps, on vient nous dire que oui, on fait la politique des grands travaux, on fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Aujourd'hui, tout ce qui se passe dans notre pays, c'est la corruption. Dans les travaux publics, c'est la corruption systématique. Et on prend des gens qui n'ont pas qualité à faire des choses, on leur confie des travaux. On ne peut pas prendre des gens qui ont BTS en travaux publics pour leur demander de faire des routes. Faire une route, il faut une compétence des gens qui ont fait de grandes écoles d'ingénierie. C'est des travaux publics. Donc aujourd'hui, parce qu'on a un cousin, on a un frère, on a un neveu, on lui dit, bon, tu as aussi créé une entreprise, on te donne des travaux et tu deviens un entrepreneur, tu fais des routes. Vous vous rappelez qu'à Lomé, à l'époque, Dek Bava aussi faisait les routes, le photographe. Il avait une société qui faisait les routes. Les pavés. Donc nous sommes en train de payer aujourd'hui le prix de notre inconséquence, de l'incurie au sommet de l'État, de la corruption, de la gabégie et du manque de vision. C'est ça que nous sommes en train de payer aujourd'hui. Qui sont les entreprises qui font les travaux publics à Lomé et sur l'étendue du territoire? Qui sont derrière ces entreprises? Qui les ont créées? Qui sont les ministres qui les parrainent? C'est ça le débat qu'il faut poser. Quand vous prenez une entreprise comme Soroubat, Soroubat, c'est une entreprise tunisienne qui s'est installée à Lomé depuis quelques années, qui est au Togo depuis quelques années. C'est une entreprise qui était en Côte d'Ivoire et que l'ancien ministre des Travaux publics, Nyofam, est allé chercher. Et quand cette entreprise est arrivée, son premier marché qu'elle a exécuté, c'est vers la région centrale. Je pense entre Blita et Aouda, ils ont eu une section de route qu'ils ont eu à faire. Et cette entreprise n'a pas réussi ce marché. Cette route a été tellement mal faite qu'on leur a demandé de refaire. Et ils ont essayé de colmater les brèches. Mais aujourd'hui, quand vous allez dans cette zone, il y a déjà des dégradations sur cette route-là. Et donc, si on était dans un pays sérieux, cette entreprise ne pourrait plus avoir un marché dans notre pays. C'est une entreprise tunisienne, je rappelle. Mais cette entreprise s'est installée solidement dans notre pays. Après le tronçon Aouda, cette entreprise a eu un autre tronçon qu'elle a exécuté, là aussi avec tous les problèmes. C'est cette entreprise qui a eu la voie Bodjome, Anéron. Je pense qu'il y a eu les Chinois qui ont pris Avepozo jusqu'à Bodjome. Et
l'entreprise Sorubat a pris Bodjomé jusqu'à Ného. Vous avez vu toutes les difficultés qu'ils ont eu à faire pour terminer cette route dans Ného. Elle n'est même pas terminée. Il y a encore des petits trucs à faire, les trottoirs, le marquage au sol, ça fait combien d'années qu'ils sont en train de faire cette route-là? Ça fait quoi? 6 ans ou 7 ans qu'ils sont sur une route d'à peine 20 km. Et aujourd'hui, vous les voyez sur le chantier, demain, vous ne les voyez pas, après, demain, vous les voyez, et il n'y a personne pour taper du poing sur la table. Et donc, cette entreprise a eu cette route-là. Après, elle a eu la route Bassar, Sokolé. Sokolé-Bassar. 73 km ou bien 71 km, 73 km, Sokolé-Bassar. Et le chantier a été lancé le 6 février 2021. Le 6 février 2021, le chantier de la route Sokolé-Bassar a été lancé par la première ministre, Madame Victoire Tomiga. 35 milliards pour faire cette route-là. En 24 mois, c'est-à-dire en 2 ans, on devait finir cette route Sokolé-Bassar. Donc, de 2021, février 2021, aujourd'hui nous sommes en 2024. L'entreprise Sorubat n'est même pas encore à 50% de l'exécution des travaux. Mais elle a eu des décaissements des fonds, avancements et tout et tout. Et nos frères qui vont au village à Bassar se plaignent. Certains parfois sont obligés d'aller jusqu'à Kara, contourner par Kabou pour revenir à Bassar. Et il n'y a personne au Togo pour rappeler cette entreprise à l'ordre. Il semble que le patron de l'entreprise, c'est un ami du chef de l'État. Le boss tunisien, c'est un ami du chef de l'État. Donc, ils sont en territoire conquis. Ils font ce qu'ils veulent. Ils s'en foutent. Donc, ils ont eu le marché pour 2 ans, 24 mois, depuis février 2021. Nous sommes en 2024, ils ne sont pas à 50% de l'exécution des travaux. C'est-à-dire, vous ne comprenez pas comment le Togo fonctionne. Et il n'y a personne pour rappeler ces gens-là à l'ordre. Donc, c'est une entreprise qui exécute ses travaux et qui a toujours des défaillances, qui ne respecte jamais ses cahiers de charges, mais qui reçoit toujours les marchés. Qui a toujours les marchés. Donc, Sokolé-Bassar, ils sont là-dessus. Personne ne sait quand est-ce qu'ils vont terminer. Quand on revient à Lomé, vous voyez la voie qui est inondée là, à partir de Fiata, pour aller à Koresewa. Vous avez vu les images? Comment ça s'appelle? La voie qui part de l'école de BTS là. À partir de Péyenou là. Ça, c'est l'avenue François Mitterrand, je ne sais pas comment on l'appelle. La voie qui part du commissariat du 3e arrondissement et qui continue, qui va au carrefour de Bay, qui va à Koresewa. Je pense que c'est l'avenue François Mitterrand. Si je ne me trompe, hein. Voilà. Donc, au Fouet-Boigny. Ok, quelqu'un disait au Fouet-Boigny. Ok, je m'excuse. Voilà, Essiba, voilà. C'est l'établissement que je cherchais. La voie qui passe devant Essiba, à partir de Fiata. Vous avez vu comment il est inondé? Vous avez vu les images? Comment tout le quartier est inondé? Cette voie-là, elle a été confiée à Sorubat, la même entreprise tunisienne. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est arrivée, elle a fait des ouvertures de caniveaux, elle a mis quelques engins, et puis elle a disparu. Et cette entreprise a obtenu un gros marché dans le Grand Lomé à hauteur de 10 milliards pour faire les routes dans le Grand Lomé. Et ce marché, on ne sait pas comment ils l'ont obtenu avec leur réseau. Donc, ils ont eu un gros marché de 10 milliards. Ce sont des fonds de la Banque mondiale. Je ne comprends pas pourquoi des institutions aussi comme la Banque mondiale accordent des financements à des entreprises qui sont défaillantes pour exécuter des travaux. Hein. Ce sont des prêts que nous devons payer avec intérêt. Et donc, ils ont remis à Sorubat des travaux dans le Grand Lomé à hauteur de 10 milliards sur un financement de la Banque mondiale. Et donc, sur les 10 milliards, l'entreprise a pris 2 milliards pour commencer les travaux que vous voyez là. Comment ils appellent? Avant, sur le démarrage des travaux. Et ils ont abandonné, depuis 1 an, les travaux là-bas, sur l'avenue au Fouet-Boigny qui va jusqu'à Bessie, mais qui continue à Koresewa. Et la dernière fois qu'il a plu, vous avez vu comment toute cette zone est inondée. Et les cas d'accident qu'il peut y avoir, des enfants qui peuvent tomber dans les caniveaux, les gens qui peuvent se blesser. Tout ce qui se passe dans notre pays. Et personne ne dit rien. Ça ne suffit pas. Ils ont eu ce marché de 10 milliards. Ce n'est pas fini. Maintenant, les pistes rurales qu'on peut même donner aux entreprises togolaises pour qu'elles aussi elles puissent tenir un peu. Sorubat a eu un marché de 11 milliards de pistes rurales dans les lacs.
Lac et Bamono, à Fagnan, tout ça. Ils ont rassemblé plusieurs lots de marché de pistes rurales à hauteur de 11 milliards qu'ils ont accordés à Soroubat. Donc, une entreprise qui est défaillante, qui fait jamais bien les travaux, qui fait pas des travaux de qualité, qui est en retard sur les chantiers, sur l'exécution des chantiers. Cette entreprise, elle se retrouve à arracher tous les marchés pendant les appels d'offres. Allez chercher à savoir qui est derrière l'entreprise. Leur boss, en tout cas, dit à tout le monde qu'il est ami au président togolais. Et derrière, il y a aussi un ministre qui est avec eux. Soroubat, un de leurs parrains, c'est Bahara. Soroubat, un de leurs parrains, c'est Jibé Bahara. Ce sont ses amis. Donc, ces gens, ils ont des connexions dans les ministères. Ils sont avec les ministres. Et à chaque fois qu'ils vont à des appels d'offres, ils gagnent les appels d'offres pour des marchés qui n'exécutent jamais bien. Et on a le sentiment que il y a un manque de patriotisme terrible dans notre pays. Que ceux qui gouvernent le Togo, ils gouvernent le pays comme si le Togo, ce n'est pas leur pays, ce n'est pas leur territoire. C'est comme ils ont gagné une guerre et ils sont en train d'exploiter un pays qu'ils ont acquis par la guerre. Il n'y a même pas de patriotisme. Au Burkina, l'entreprise Soroubat a eu des soucis avec les nouvelles autorités burkinabées. On leur a accordé une route de 42 km de Saint-Cancé à Dédougou au Burkina. Ils ont mal exécuté les travaux. Ils ont été convoqués et sommés de reprendre les travaux à leurs propres frais. Le premier ministre burkinabé actuel, il est allé sur le chantier, il est allé sur la route. Il a vu les matériaux défaillants qu'ils ont utilisés pour les travaux. Comment les travaux sont mal exécutés. Vous allez sur Internet, vous allez voir ça. Ils ont convoqué l'entreprise. Ils leur ont tapé sur les doigts en disant « Vous nous reprenez les travaux à vos frais ». C'est comme ça qu'on gouverne un pays. Au Togo, on donne les marchés à des gens qui sont arrivés de nulle part, ils ramassent des milliards, ils quittent notre pays, ils font mal les travaux et personne ne les interpelle. Personne ne les interpelle. Et pendant ce temps, vous avez des gens pendant 5 ans qui ont été députés. Ils sont restés pendant 5 ans députés. Et dont certains se disent même de l'opposition. Après, ils sont venus nous dire, ouais, on était là-bas, mais on ne pouvait pas faire grand-chose, on a fait des interpellations, personne n'a réagi. Un député, il va sur le terrain, il fait des images, il proteste, il fait des conférences de presse. Il dit ça, je ne suis pas d'accord. À qui on a remis cette route? Il faut la terminer pour le bien des populations. C'est ça le rôle d'un député. Il vote la loi et il contrôle l'action gouvernementale. Et s'il le faut, il va sur le terrain, il met en difficulté les gens. Il fait un contrôle. Les gens n'ont rien fait. Après, ils viennent nous dire que la police qui n'a pas marché et qu'ils vont aller faire les affaires. Donc, cette entreprise, elle rafle tous les travaux, mais elle les exécute toujours mal et personne ne les interpelle. Aujourd'hui, ils ont le chantier Sokodé-Bassa qui est en souffrance. Le chantier Sokodé-Bassa qui est en souffrance. Ils ont l'avenue au Feu-Boigny ou bien le boulevard au Feu-Boigny à Lomé, en pleine capitale, qui est en souffrance. Ils ont un héros qui n'ont pas toujours terminé. Il reste encore quelques retouches à faire. Ils viennent d'avoir 11 milliards de pistes rurales dans les lacs et préfecture de Bamono compris. 11 milliards. Comment peut-on accorder à une seule entreprise des marchés de pistes rurales de 11 milliards pendant que vous avez des entreprises togolaises qui sont là pendant des années qui n'ont pas travaillé? Comment est-ce que c'est possible si on aime vraiment son pays? Donc, ça c'est une des premières entreprises qui foutent n'importe quoi dans le pays et que personne n'inquiète. Après, vous avez une autre entreprise, celle qui a exécuté la retenue d'eau au niveau de Ajido Gome, Brekome, là où je pense il y a la maison du ministre à Dédé, Carrefour Y. C'est ça, non? Il y a une grande retenue d'eau là-bas qui déborde et qui va jusqu'au camp. Cette entreprise aussi a un parrain, c'est ECG. C'est une entreprise aussi togolaise, elle est togolaise, qui reçoit plein de travaux, qui les exécute mal, mais qui continue de rafler les travaux. La voie qui quitte le petit contournement, Kégué, pour déboucher sur Achanvé, le cimetière qui est à Achanvé, derrière l'église catholique, c'est cette entreprise qui a eu ces travaux-là. Est-ce qu'elle avance depuis bientôt, je ne sais pas combien d'années, 2 ans? Tantôt vous les voyez sur les chantiers, tantôt vous ne les voyez pas. Mais on continue de leur donner d'autres travaux.
Ils viennent d'obtenir les travaux de bitumage devant l'OTL jusqu'au niveau de Saham. J'étais là-bas. C'est eux qui font ces travaux-là. C'est eux qui ont fait la retenue de d'Agito Gomé. Qui débordent aujourd'hui, qui rentrent dans les maisons. Et eux, leur parrain, c'est Sani Yaya, le ministre des Finances, qui leur a donné des travaux de voirie à Ketao chez lui. Donc, eux aussi, ils ont leur parrain. Ils font ce qu'ils veulent. Et personne ne dit absolument rien. Et donc, dans quelles conditions les gens reçoivent ces marchés et comment ils les exécutent? Pourquoi personne ne dit rien? Parce que derrière, ceux qui doivent les contrôler sont ceux qui leur donnent les marchés. Ceux qui doivent les contrôler sont ceux qui leur donnent les marchés. À la fin, vous avez les marchés qui sont mal exécutés. Vous avez les ministres qui prennent leur part de gombo, les commissions. Vous avez les directeurs au niveau des TP qui prennent leur part. Vous avez les bureaux de contrôle qui prennent leur part. Et tout le monde se sert. Et puis bon, on laisse le pays comme ça. On laisse le pays comme ça. Et cette entreprise-là, elle a tellement de travaux qu'elle n'arrive même pas à les exécuter. Mais on continue de lui en donner. Parce que eux, leur parrain, c'est le ministre des Finances, Sani Yaya. C'est leur parrain. On leur donne les travaux. Donc, aujourd'hui, tous ces travaux mal exécutés, cette corruption endémique, aujourd'hui, c'est ça que nous payons. C'est ça que nous payons dans la capitale. D'abord, il n'y a pas suffisamment de routes qui ont été construites dans la capitale. Il n'y a pas d'assainissement. Les retenues d'eau sont venues compliquer la situation. Et personne n'a le courage de taper du doigt sur la table pour dire il faut arrêter la construction des retenues d'eau. Quand il y a un bas-fond, ce n'est pas forcément qu'il faut construire les retenues d'eau. Mais il y a des villes qui sont entièrement dans l'eau, mais on arrive à canaliser l'eau, à drainer l'eau. C'est le travail des ingénieurs, des spécialistes. Qu'est-ce que nous avons au Togo? Qu'à chaque fois qu'il y a un petit souci, on dit on creuse un trou ici, on met l'eau dedans. Après, on a toutes les difficultés à drainer l'eau. Et les retenues d'eau sont devenues aujourd'hui des lacs artificiels à Lomé. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, aujourd'hui, le visage du Togo est un visage d'une ville totalement catastrophique. Lomé est une ville catastrophique. Et les gens sont devenus réfugiés dans leur propre maison. Il y avait des gens qui ont quitté certains quartiers inondés pour aller vers Djidjolé, Agito Gomé. Aujourd'hui, les Djidjolé, Agito Gomé, ces baies sont inondés. Les gens sont obligés de partir vers Zanguera. De Zanguera, ils seront inondés, ils vont aller à Goué. D'Agoué, ils vont retourner à Djagblé. Donc, ces gens-là, ils vont faire, chaque année, ils vont tourner autour de la capitale comme ça pour aller dormir chez les gens parce que leurs quartiers sont inondés. Ah, Vatam est là-bas. Il y a de l'eau là-bas sur toute l'année, 12 mois sur 12 mois. Il y a l'eau là-bas qu'on n'arrive pas à canaliser. Baguida, pareil. Comment des villes comme Baguida, une banlieue comme Baguida, première capitale du Togo, peut être inondée? On est carrément à la plage. On est à la plage. Comment c'est possible que des localités comme ça peuvent être inondées? Baguida, Pougan, tout ça là. Comment c'est possible? Et donc, nous sommes là, nous avons croisé les bras. On regarde. Et il y a le maire de Golf 7 là, comment il s'appelle? Dikounou, qui est arrivé ici en France, je ne sais pas sur quel partenariat, qui demande à une mairie française de les aider à régler le problème d'inondation dans sa mairie à Lomé. La mairie Golf 7 là, c'est tout ce qui est à partir d'Atikoumé. Il y a un petit angle là, Atikoumé, côté comment on appelle, la mairie là commence à partir de l'angle des rails d'Atikoumé, en passant par la société qui fournit l'internet là, Café Informatique, jusqu'à Assiyeye, Segbe, Sabato, tout ça. Et c'est l'une des mairies aujourd'hui les plus endettées du Togo. Ils ont un trou au moins de 800 millions en 5 ans. Parce que depuis qu'ils sont arrivés à la mairie là-bas, ils ont recruté les cousins, les frères, tout ça. Ils ont un personnel qui est pléthorique, sans aucun contrôle de l'État. Et tout l'argent qu'ils reçoivent, c'est pour payer les salaires. Et donc cette mairie est aujourd'hui très endettée. Et l'État même a mis cette mairie sous tutelle. C'est le ministère des Finances qui leur donne un peu d'argent pour fonctionner. Et ce maire est arrivé en France pour demander à une mairie française de les aider à régler le problème d'inondation au Togo.
Pendant ce temps, vous engloutissez 800 millions dans les frais de salaire de vos cousins, vos frères que vous avez recrutés dans les mairies à ne rien faire. Ils sont venus ici en France dans une mairie pour demander des moyens, qu'il faut les aider. Donc, même pour régler nos petits problèmes de canalisation dans nos quartiers, nous n'avons pas de moyens au Togo, ou bien nous ne sommes pas capables, il faut venir en France, ou il faut aller en Allemagne, ou peut-être bientôt chez les Chinois, pour leur demander de venir nous aider à faire l'assainissement d'une petite ville comme Lomé. Petite ville comme Lomé. Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc, voilà toute la gabégie qu'il y a dans notre pays. Et ce sont les conséquences que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, aucun quartier à Lomé n'est sûr. Aucun quartier à Lomé n'est sûr. Aucun quartier. Les enfants ont les pieds dans l'eau. Les vieilles ont les pieds dans l'eau. Les vieux ont les pieds dans l'eau. Tout le monde a les pieds dans l'eau. Sauf les dirigeants. Ils sont à la caisse. Ils sont à la cité Ouya. Ils sont à la cité du Millénium. Et pourtant, Lomé est une ville coquette qu'on aurait pu aménager de façon à la rendre agréable à vivre. Mais nous abritons l'école africaine d'architecture, EAMO, où les diplômés sont à la fois des urbanistes, des architectes, des paysagistes. Et c'est Lomé qui est la ville la plus sale aujourd'hui, mal construite. Et les rues sont tracées de façon bizarre et tout. Et nous sommes contents. Les gens sont dedans. C'est pour ça que je parlais dans un post précédent de compétisme. Parce que l'un des problèmes que nous avons aussi au Togo, c'est qu'il y a beaucoup de gens, et sinon en grande partie, nous sommes des petits compétents. Que les gens m'excusent de le dire ainsi. Il y avait Kopé Niniachan et les défounami sous Banto, les Togo. Kopé, Mimia Nunio. Amoko le Polo Dwanto, Amoko le Polo Dwanto, Mimia Nunio. Nia du Mevio, Jamais Bobo, Mimia Nunio. Amélie la tite les Kopé, mais Niemunio. Quand je parle de Kopé, c'est un peu partout. Ce soir, mais là, les Kopé, mais la fille, la va quoi. Comme Mouto, les Kopé, mais quoi. Allô, village, Bobé, no Kaka, Isuku, Kaka, Bekpa, mais Robak, que me va le Mekwa, Morgan, quoi. Oh, l'Omenia, Kokolo, Otomo, le Togolo, Otomo, le Lomelo. C'est comme ça qu'on réfléchit. Même toi, il gagne avec pas. Même il y a flaou avec pas. Même il y a pas. Même il y a bando pas. Même il y a cotonou pas. Même il y a crack pas. On va le mettre pas. On fait tricolore à me faire quoi. Yo. Puis le menya popolo. Ah donc quand on le dolo. Togo nya popolo. Copé, compétise moi. Et les blés sous balé mianti. Même à me toujours le vodia. On le vodia voir. On la yahweh. On la tourne au bobo. On le donne yahweh. On le bé. Faut les deux mots. Mais toi, la tite, le vodé, là, il l'omé. Là, il bombé. Au bout, le domo, le tout contolo. Mais pas mot de dos, la fille. Mais pas de domo. Et mais dit là, pas fait domo, dona molia. Mais ganame. Il n'y a pas que domo, le ganame là. Mais béné, les filles. Il n'y a pas que talon, le domo là. Mais moi, Sénégal. Il n'y a pas que domo, le Sénégal là. Mais Côte d'Ivoire. Autant de il y a des personnes du peloton, on dit. Mais ce sont des gens qui bossent. Et puis, du mais dans ces pays, on vole aussi. Mais je bon financer les ganame là. On finance les ganame, où Togo. Au final, il est béni, vous trouvez que Talon le donc bon le béni là. Monsieur le quoi toi quand Talon fait tout ce qu'il fait au béni là, vous pensez que lui, il n'a pas pour lui. Mais c'est dans les travaux aussi que lui aussi gagne pour lui. Vous pensez que lui n'a pas des intérêts. C'est vrai qu'il laisse un nom dans l'histoire, mais il exécute les grands travaux, il a aussi sa part. Vous pensez que les gens qui sont proches de Macky Sall là, quand ils ont fait beaucoup de choses au Sénégal là, ils n'ont pas gagné pour eux. En Côte d'Ivoire, Ouattara qui fait des prêts pour faire des routes là, partout, il construit là. Ces proches-là, ils n'ont pas pour eux. Nous, Kentier, pourquoi chez nous, vous ne voulez pas développer le pays? Pourquoi chez nous, vous ne voulez pas développer le pays? Vous laissez le pays s'enfoncer. Puisque vous êtes là, vous dites que vous ne partez pas. Mais travaillez. Puisque vous êtes là, vous êtes collé au fauteuil présidentiel, vous avez mis un scotch dessus, que vous ne voulez pas partir. Mais travaillez. Vous pensez que dans les autres pays, on ne vole pas? Mais c'est des gens qui ont un amour pour le pays. Ils développent le pays. Aujourd'hui, nous sommes devenus la risée de la sous-région. Tout le monde se moque de nous. Et nous avons un chef d'État qui ne dit rien. Les gens volent l'argent. Les gens font des détournements. L'impunité. On vote des milliards pour faire des routes. L'argent disparaît. On n'arrête personne. Les gens vont à l'Assemblée nationale. Ils passent 5 ans pour prendre leur perdième. C'est fini. Après, ils vont vous dire que oui, on a interpellé tel ministre, il n'est pas arrivé, donc nous on s'est tué. Personne ne va sur le terrain pour dire la question de la route Lomé-Vogan. Qui l'a sorti? Ce n'est pas les journalistes.
Les journalistes qui ont sorti cette question-là, ils ont été mis en prison. Certains ont été inculpés. Mais la route de Lomé-Vaughan, vous avez vu dans quel état elle se trouve aujourd'hui? L'argent est passé où? L'argent a été détourné. On a arrêté quelqu'un? Personne. Comment voulez-vous que le pays avance tant qu'on continue comme ça? Comment voulez-vous que le pays avance quand on continue comme ça? Allez dans les pays voisins. Allez voir ce que les gens sont en train de faire. Ni Mounibe, au tic les caca, et Nimunyo, Yidila Yoko, Jure, mais là-bas, Jagora, mais les Dio. À Messia, mais qui sont dans le village, il est, au ton, on copie mes caca, si quoi, on va correr le mec quoi. On avait, oh, que non, oh, Togo, Polo, parce que on te le doit mettre Jacques Paul. Tu n'es jamais sorti, tu n'es pas allé à Plaou pour voir qu'à Plaou même, il y a plus de routes, même parfois, même plus sur certains quartiers de Lomé. Tu n'es jamais sorti. Parce que toi, tu es venu, tu as vu une grande route que tu n'as jamais vue dans ton village, tu as vu des feux tricolores, je ne sais pas quoi, et puis tu arrives, tu dis, ah, que voilà, il y a ça. Aujourd'hui, là, nous avons tous les pieds dans l'eau. Que tu sois de UNIRO, que tu sois de l'ANCO, que tu sois de DMKO, que tu sois du PNPO, nous avons tous les mêmes problèmes. Donc, si le pays est bon, il est bon pour nous tous. Il est bon pour nous tous. Donc, nos dirigeants, ils doivent travailler. Qu'ils soient mal élus ou bien élus, ils ne sont pas là-bas seulement pour croiser les bras et prendre les avions pour aller dans les conférences. Depuis qu'il y a les inondations là, combien de ministres vous avez vu sortir dans les quartiers pour aller au secours des gens? Il y a que, je pense, hier que le ministre de la Sécurité est sorti en botte. Pourquoi dans un pays, chaque année, tu dois avoir le même problème d'inondation? Pourquoi? Pourquoi dans une capitale, chaque année, tu dois avoir le même problème? Ça fait 20 ans. Et vous imaginez les milliards qu'on a engloutis dans les travaux. Même Fon Yassibé a dit quelque part dans une vidéo, je pense que c'est en Allemagne, que le problème des inondations est réglé au Togo. Que si vous arrivez aujourd'hui à Lomé, il n'y a plus d'inondation. Ça veut dire qu'on a englouti des milliards. Maintenant, les milliards qu'on a engloutis là, qui les a détournés? Pourquoi lui, qui est le président de la République, il n'arrête pas les gens? Pourquoi il ne met pas fin à l'impunité? Donc, il y a fondamentalement une raison pour nous tous de nous réveiller. Il ne s'agit pas, même ce qui se passe là, il ne s'agit pas d'être pour ou contre le pouvoir. Il s'agit de poser un problème qui est évident. C'est que toutes les maisons à Lomé sont inondées. Tout le monde vit aujourd'hui les pieds dans l'eau. Avec toutes les maladies qui vont avec. Est-ce que c'est normal? Pourquoi les autres pays sont en train de réussir? Nous, on n'a pas réussi. Ils ont 2 têtes là-bas au Bénin, ils ont 3 têtes au Ghana, ils ont 4 têtes en Côte d'Ivoire. Les ministres là, vous les ministres là, qui êtes au gouvernement, quand vous allez dans les conférences là, vous n'avez pas honte quand vous voyez les images qui circulent sur le Togo? Vous n'avez pas honte quand vous voyez vos collègues là, comment vous arrivez à les regarder dans les yeux? Quand vous dites que vous êtes des Togolais, comment vous arrivez à les regarder dans les yeux? Comment vous arrivez à les regarder dans les yeux? Donc, il faut remettre tout à plat. Il faut remettre tout à plat. Donc, la corruption commence au niveau des ministères. Vous avez, par exemple, le ministre des désenclavements, qui est aujourd'hui un ministère à problème. Parce qu'on mobilise beaucoup de milliards aussi pour les pistes rurales, et à la fin, c'est des détournements partout. Le ministre du désenclavement, lui, c'est lui qui a donné les travaux de 11 milliards à Soroubat, là, vers Anéhola et Bamono. Lui, c'est un spécialiste dans ce genre de choses. Il est de Saint-Cassé. Donc, il a les cousins qui sont de l'autre côté de la frontière. Il parle bien moré et tout. Et depuis qu'il y a eu des problèmes au Sahel et que les entreprises au Sahel n'arrivent pas à travailler parce qu'il y a les djihadistes qui attaquent les chantiers, qui attaquent les routes et tout ça. Donc, les entreprises n'arrivent pas à travailler. Il a fait venir plein d'entreprises étrangères ici, au Togo, qui sont parfois ses cousins, des gens, ils ont créé des entreprises ici. C'est lui-même qui a écrit aux entreprises de venir au Togo, il va leur donner des marchés. Il a écrit à une vingtaine d'entreprises dans le Sahel. Il les a fait venir au Togo. Et il leur a donné des marchés, de pistes rurales,
généralement à partir de Kara, région de la Kara, région centrale et région des savanes. Et des entreprises ont eu des marchés de 4 milliards, de 3 milliards, de 5 milliards pour les pistes rurales. Certaines entreprises n'ont même pas le matériel. Et ces entreprises-là, il les connaît très bien parce que ce sont ses cousins de l'autre côté de la frontière. J'ai des courriers. Je vais poster même des courriers sur ma page qu'il a écrit aux entreprises pour les appeler à venir au Togo. Et certaines entreprises, une fois qu'ils sont installés au Togo, elles sont devenues des entreprises de droit togolais, qu'il faut même les donner au Togo. Et ces entreprises qui ont eu les travaux, certaines peinent à les exécuter. Il y a quelques jours, ils ont résilié des contrats de 11 entreprises qu'ils ont fait venir de l'étranger. Parce que ces entreprises n'arrivaient pas à exécuter les travaux. Mais ces entreprises ont déjà empoché ce que vous appelez les fonds, les avances de débarrage. Ces entreprises ont déjà empoché les avances de débarrage. 11 entreprises dont on vient de résilier les contrats au niveau du ministère de désenclavement. C'est le ministre là qui les a fait venir. Il a fait venir une vingtaine d'entreprises comme ça, à qui il a distribué des marchés comme les petits pains. Parce que ce sont des amis à lui. Donc vous imaginez que s'il donne des marchés à des gens qui sont ses cousins de l'autre côté, après ils s'entendent peut-être, on ne sait jamais. C'est sous fond de corruption. Il a résilié les contrats de moins 11 entreprises. Je vais vous mettre sur ma page le nom des entreprises là avec qui il a résilié les contrats. Vous avez SOSAF, Sénat BTP, NBTP, ECBTP et CAMAF. Ce sont des entreprises qu'il a fait venir de l'autre côté, à qui il a remis des marchés, certains n'avaient même pas le matériel. Il vient de résilier les contrats. Et c'est lui-même qui a écrit à ces entreprises de venir souscrire au marché au Togo. Donc, on engloutit des milliards comme ça dans des projets qui n'ont pas de résultats. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte dans un pays comme le Togo, qui a des ressources limitées, si je peux le dire ainsi, et le peu de ressources qu'on a, au lieu de les utiliser avec parcimonie pour développer le pays, on est là à tourner en rond. Cette petite ville de Lomé là, on ne peut pas la rendre coquette, on ne peut pas la ménager, on ne peut pas créer un environnement pour rendre la ville agréable à vivre. Et pourtant, nous abritons l'école africaine d'architecture et d'urbanisme, EAMO. Les diplômés d'EAMO deviennent quoi au Togo? Ce n'est pas une honte que des gens qui viennent apprendre l'architecture chez nous retournent dans leur pays pour mieux organiser leur pays que nous. Ce n'est pas une honte que des gens qui viennent apprendre l'architecture chez nous rentrent dans leur pays, développer leur pays, faire des projets avec des villes agréables à vivre. Et que nous, on se contente de notre poubelle de Lomé avec des bars et tout ça. Et nous sommes contents. Et quand tu parles, il y a des gens qui sont des petits villageois qui viennent te dire non, que oui, on travaille, mais vous exagérez. Les petits copétos là. Parce que c'est pas des gens, c'est pas parce que vous conduisez une grande voiture, vous avez construit une grande maison, vous avez mis des portes blindées à votre maison que vous êtes raffiné. Hein? C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Les gens, ils ont des voitures de 80 millions, 100 millions, ils passent dans la boue à Lomé. Et quand ils rentrent le soir, ils demandent à leur gardien d'arroser les pneus pour dégager la boue. Et ils sont contents. Comment je peux avoir une voiture de 100 millions et rouler dans une ville où toutes les rues elles ne sont pas aménagées, il y a de la boue partout? On ne demande pas, on ne demande quand même pas que toutes les rues du Togo soient goudronnées. Mais qu'on ait au moins le minimum. Quand vous êtes dans une capitale, c'est quand même dommage qu'il n'y a que les axes principaux qui sont goudronnés. Dès que vous sortez d'une rue, vous voulez rentrer chez vous, vous avancez dans la boue. Prenez les rues qui sont goudronnées à Lomé, vous allez les compter au bout des doigts. Hein. Prenez les rues ou les avenues qui sont goudronnées à Lomé, vous allez les compter au bout des doigts.
Nous pouvons le faire en direct. Hein. On peut le faire en direct. On va compter les rues au bout des doigts. Un quartier comme le quartier de Bain, qui est la ville originaire de Lomé, comme les Baguida, tout ça, c'est abandonné depuis des années. On ne veut même pas faire de route là-bas. Parce qu'on suppose que ceux qui sont là-bas étaient des opposants. Ils ne votent pas par nous. Ils ne votent pas pour nous. Donc, dans l'approche même du développement du pays, on fait de la ségrégation. On fait de l'apartheid. On utilise des considérations pour soit développer ce quartier, ne pas développer ce quartier. Mais quand les étrangers viennent chez nous là, eux ne voient pas ça. Ils voient une ville sale. Et c'est vous les dirigeants. Et c'est nous les Togolais qui prenons le coup. C'est ça. Donc, il faut arrêter avec ça. Nous devons arrêter avec ça. Nous devons arrêter avec ça. Vous allez dans la zone portuaire, là où on ramasse des milliards. À part la route qui passe, le contournement là, qui débouche sur... le contournement qui débouche sur Simtogo. À part cette rue-là, aucune autre rue au port n'est goudronnée. La route qui passe devant les grands moulins pour aller vers Akoresewa, catastrophe. Les rues qui sont au TP3, la dernière fois j'ai vu dans une vidéo, la dernière pluie qu'il y a eu, il y avait une vidéo qui circulait, au TP3 là-bas, il y avait un vent fort. Et il y avait la poussière partout parce que les rues qui passent devant le TP3 ne sont pas aménagées, ne sont pas pavées. Il y avait de la poussière partout. Il y a des matelas que le vent soulevait. Les gens qui vendaient les matelas là-bas, les matelas étaient en l'air, comme si c'était un truc de la NASA lancé en l'air. Et les gens couraient derrière le matelas. Nous sommes au port autonome de Lomé, là où les gens ramassent des milliards. Et les gens sont devenus milliardaires. Fike milliards de dollars, et milliards de dollars. Mimte les domons les founos, mimte les tirafunaro. Fike ye mi doit si penaido les otolea. Mimte les wonde pipe les founos. Hein? Mimte les tirafunaro. Fike mi doit si pero les otolea. Ye mi trop su tito. Mimte les otole founos, mimte les tirafunaro. Mi quoi corre sur avec founos kiki kakaka soyi les canton na funoma en femme on couton qui founo mi quoi que founo pourira va por me on kaka i kagome couton. Nous sommes dans la zone portuaire. Normalement ces quartiers doivent être des quartiers chics. Ne serait-ce qu'en prélevant des fonds sur ce que le port génère, on aurait pu développer ces quartiers là. On aurait pu développer ces quartiers, faire des rues, tout ça, aménager les rues là-bas. Là où vous êtes là et vous ramassez des milliards là, vous êtes incapable de le rendre propre. Pour vous, c'est les voitures, les milliards, belle maison, c'est tout. On ne peut pas continuer comme ça. Parce que, qui que vous soyez là, là où on est aujourd'hui là, chacun a quelqu'un de sa famille qui a les pieds dans l'eau. Chacun, même ceux qui ne veulent pas le dire ouvertement là, même si tu es dans une île là, tu as un membre de ta famille qui a les pieds dans l'eau, actuellement à Lomé. Dans un quartier où il ne peut pas se déplacer. Et à Gouin, quand GP, la grande voie quand GP qui va couper le contournement, elle est impraticable. Totalement impraticable. Il y a les gens qui sont là-bas. Beaucoup de militaires vivent là-bas. C'est leur zone. Tout le monde a les pieds dans l'eau. Et ça ne peut pas être une fierté pour qui que ce soit. On ne peut pas se réjouir de ça. Et les premiers responsables, ce sont nos dirigeants. Parce que nos dirigeants, nous leur donnons l'argent pour travailler. Ils prélèvent des impôts pour travailler. Quand vous avez toute une capitale qui est inondée comme ça, comment vous allez convaincre les gens de payer la taxe d'habitation? Quand vous avez toutes les rues de la capitale, les quartiers qui sont inondés là, comment vous irez chez les gens pour les convaincre de payer la taxe d'habitation? C'est une bonne chose de payer la taxe d'habitation. Moi, je ne suis pas contre. Je suis pour. Ça doit permettre de développer le pays. Il faut payer les impôts. Je suis pour. Mais à quoi servent les impôts? S'il n'y a pas l'eau dans le quartier, s'il n'y a pas d'assainissement, s'il n'y a pas de goudron, s'il n'y a pas l'électricité, si les voies ne sont pas aménagées, pourquoi je vais payer les impôts?
Pourquoi je vais payer la taxe d'habitation? Les gens de l'OTR là, vous allez nager pour aller chercher la taxe d'habitation dans les quartiers, dans les résidences secondaires? Puisque la taxe d'habitation, c'est pour les résidences secondaires. Vous allez nager dans les quartiers pour aller prendre les taxes d'habitation dans les quartiers secondaires? Non. Arrêtez un peu. C'est dans ces conditions-là que vous allez aller chercher la taxe d'habitation chez les gens. Donc, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Et chacun doit, à un moment donné, jouer son rôle. Que ce soit les hommes politiques, que ce soit les acteurs de la société civile, que ce soit je ne sais qui. Il faut qu'on crée des comités de veille pour suivre l'exécution de certains marchés publics. Qui a eu tel marché? Quelle entreprise a eu tel marché? Cette entreprise est avec qui lui a favorisé le marché? Pourquoi le marché n'est pas exécuté? Ça, c'est un engagement citoyen. Chacun de nous doit pouvoir faire ça. Entre-temps, j'ai appris que les gens de Bassa se sont organisés pour interpeller les autorités par rapport à la lenteur constatée dans l'exécution de la route Sokone et Bassa. C'est une bonne chose. Il faut que dans les petites localités, dans les villages, dans les mairies, ou je ne sais où, dans nos quartiers, s'il y a des travaux qui n'avancent pas là, il faut qu'on demande à savoir pourquoi ça n'avance pas. Il ne s'agit pas seulement de, pendant la campagne, d'aller sortir des je ne sais quoi pour bluffer les gens. Il faut que nous retrouvions le réflexe citoyen. Il faut que nous retrouvions le réflexe citoyen. Pourquoi on a lancé ces travaux et que les travaux n'avancent pas? Qui a eu le marché? Quelle est la difficulté autour du marché? Est-ce qu'un ministre a pris sa part quelque part? Il faut qu'on cherche. Il faut qu'il y ait des cellules de veille. C'est comme ça qu'on bâtit un pays. C'est comme ça qu'on réveille les gens. C'est comme ça que les citoyens s'engagent. Mais si nous tous, nous croisons les bras en disant « Maoula ouais ». Et là, les gens sont dans les trucs, ils prennent des vidéos pour rigoler dans les quartiers. Ça ne doit pas nous faire rigoler. C'est des maladies. Ceux qui vont traîner dans les flaques d'eau là, c'est des maladies. Et si on quelqu'un qui va les humilier, bon, de l'homme, de l'homme plus armé, de l'homme, mais pata, on l'a pédé de couteau, et il va les anciens, mais les connus, les déphotos. Mais vous allez choper des maladies. C'est un problème de santé publique. C'est un problème de santé publique. Sachant que Miabaroum, écoute, et Amero Barou, puis Aroum, les bien entretenus, Amero, puis Aroum, les bien faits. Donc, et si on est tout la Rome, et les lots, pour Bedido, et Mio, Couton, sur le mode d'Odi. Et les gens vont marcher dans ça, sans se protéger. À faire des vidéos en rigolant. Mais attendez. Service d'hygiène de gens balé Togo fifiké o la tite quoi o le wati kere si on mais que waou et les vie que le fond que la tête batterie que la contaminé à mot service d'hygiène en train balo que mi le vifé mais et service d'hygiène et koni et nous gang que je crois jama o tatinami service d'hygiène va la comme que mi le vifé mais il a home va pour la gazer mais couton service d'hygiène en train balo donc à mon la tite o le nous disalé si pour homme et si on l'homme va aller on l'homme bedi do va aller on l'homme et nous choléra couton. Mais vous allez voir d'ici quelques jours, si ça il continue de pleuvoir, choléra la tole lomé. Et dans Barbaro la tole lomé les fous. Parce que tout ça c'est sale. Et donc ça ne doit pas nous faire rigoler. Ça ne doit pas nous faire rigoler. Ça ne doit pas nous faire rigoler. Amenez les cancers dans le matin avec Yoba Tavire et Joe le Koreme. Je crois que les Ebemema va tirer les Segbeme. Funatan et Sivado Kaka dans nos matins dans sa audio. On va quoi? Sur le brancardi, basso et quartier boumé. Et c'est comme ça que les personnes âgées, quand les quartiers sont inondés, les enfants sont obligés de les déplacer de quartier en quartier pour leur trouver des abris. Les gens sont réfugiés actuellement dans des établissements scolaires à Lomé. Les gens ont quitté leur maison à Lomé pour aller vivre chez des amis. Pendant ce temps, les dirigeants sont où? Qui les entend? Et pourquoi ça se répète chaque année? La même chose. Mais
Obiora va tout retenir dans le Niamey comme il faut se mobiliser pour refuser ça. Le jour où on vient pour construire une retenue d'eau dans votre quartier, il faut refuser ça. Ce n'est pas la solution. Vous avez une retenue d'eau dans votre quartier, vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. Il faut qu'on commence par refuser certaines choses. Des choses qui vont nous créer des problèmes. Vous habitez à côté d'une retenue d'eau aujourd'hui, vous êtes certain que pendant la saison des pluies, vous êtes réfugié. Dans votre propre pays, vous devez déménager. C'est quand la saison sèche va revenir que vous allez retourner dans votre maison. Et quand vous revenez même, il faut faire des travaux pour remettre la maison en état. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, à M. Amenefon les documents. Et Douaya, il faut que se dise la vérité, le pays est planté. Hein. Comme toute dictature qui arrive à son apogée, le régime est planté. Vous allez voir qu'ils n'auront plus aucune solution à rien du tout. Hein. Tout ce qu'ils vont faire, c'est juste du rafistolage. C'est pour colmater. Parce que le système lui-même n'est pas capable de faire son autocritique et de se régénérer. Même les systèmes comme la Corée du Nord, ou même les systèmes comme la Chine, là, mais ils fusillent les corrompus hein, pour se régénérer. Ils fusillent les corrompus, ils les mouchent les corrompus, ils liquident des gens pour que le système se régénère. Le Togo, UNIR là, ils sont en partenariat avec le Parti communiste chinois, hein, mais ils n'apprennent rien chez les Chinois. En Chine là, la corruption là, on exécute les gens. Vous êtes fusillés sur la place publique, vous êtes condamnés à mort. Mais chez nous, le système est arrivé à un moment où il est sclérosé. Il ne peut plus se régénérer de l'intérieur. Donc ceux qui sont dans le système, comme ils bénéficient d'un parapluie d'impunité, ils volent. Ils volent partout et personne ne les inquiète. Parce qu'ils savent qu'ils volent ils volent. Et comme ils sont des individus qui sont importants dans le dispositif du maintien de pouvoir, celui qui doit les sacrifier ne les sacrifiera pas. Il ne les sacrifiera pas. Pendant la campagne électorale, tout ce que j'ai cité là, les ministres là, les entreprises là, ils étaient sur le terrain pour battre campagne. Comment voulez-vous qu'ils exécutent bien les travaux s'ils prennent une partie de l'argent qui doivent leur permettre d'exécuter les travaux pour aller battre campagne ou pour donner à des ministres? Donc, le système est planté. Le système est planté jusqu'à son effondrement. Si vous savez très bien lire l'histoire des dictatures, vous savez lire l'histoire des régimes pareils, vous saurez que le système est planté. Tout ce que Faure fait aujourd'hui, c'est juste pour gagner du temps. Il ne peut plus rien reformer de l'intérieur du système. Parce que le jour où il touche une partie essentielle du système, lui-même va tomber. Donc, le système ne peut plus rien faire. Si en 20 ans, ils n'ont pas pu faire grand-chose, ce n'est pas... Si en 20 ans, ils n'ont pas pu faire grand-chose, ce n'est pas en quelques années qu'ils vont faire quelque chose. Le système est planté. C'est une dictature qui est plantée. C'est comme vous jouez un match, quelqu'un joue seulement pour le maintien. Il n'avance pas, il ne recule pas. Bon, peut-être il recule, mais il n'avance pas. Il joue au maintien. Donc, nous sommes à cette phase-là du système de la dictature au Togo. Le système est planté. Ils ne peuvent plus faire quoi que ce soit. Jusqu'au jour où il s'effondre. C'est une question de temps. Mais il est planté. Bon, maintenant qu'il est planté, tout le monde voit la catastrophe, les résultats, l'incurie, la gabégie. Et tout le monde constate qu'il n'y a personne pour taper du doigt sur la table, du poing sur la table. Parce que celui qui doit le faire, il s'est rendu lui-même complice de ces choses-là qu'aujourd'hui ne peut plus rien faire. Pendant ce temps, nous accusons énormément du retard. Pendant que les voisins avancent, pendant que les autres partent, nous accusons du retard. Vous avez suivi cette vidéo des gens du Niger qui sont en train d'insulter l'escroquerie qui est au port autonome de Lomé et qui disent qu'ils retournent à Cotonou. Vous avez suivi cette vidéo, non? Il y a une vidéo qui circule comme ça. Elle est même sur la page de Léandre Strosk. Cette vidéo dans laquelle les gens du Niger qui ont été déviés ici avec la crise entre Talon et les gens du le Niger, on a essayé de les dévier vers le port de Lomé pour que nous puissions tirer le bénéfice de leur passage à Lomé. Ils sont en train de retourner à Cotonou. Ils disent que le port autonome de Lomé est un port d'escroquerie. Vous avez suivi les vidéos, non? Qu'ils ne comprennent pas ce pays, que c'est un pays d'escroquerie. Et qu'ils interpellent le président du Togo pour que le président du Togo mette de l'ordre au port autonome de Lomé. Que le port de Lomé, c'est un port d'escroquerie. Que la plupart d'entre eux sont retournés à Cotonou.
Ça veut dire qu'en fait, le système s'est tellement métastasé que même les gens qui viennent de l'extérieur ne peuvent plus rien faire avec nous. C'est comme un cancer, le système s'est métastasé. Les petits Mussolini sont partout, les corrompus sont partout, les gens qui veulent être des milliardaires sont partout. L'essentiel, c'est leur poche. L'État peut être à l'abandon. Ils s'en foutent. Il faut voir sur la page de Leandre Strock, celui qui dit qu'on n'a pas vu la vidéo. Vous allez voir la vidéo là-bas, où les gars du Niger qui sont arrivés au port de Lomé disent qu'ils sont en train de repartir et qu'au Togo, il y a des escroqueries, des procédures, les surestaries, tout, et qu'ils repartent au Bénin. Allez sur la page de Leandre Strock, vous allez voir. Ça veut dire qu'en fait, la corruption est partout. Et les gens sont fatigués de nous. Donc, voilà moi ce que je voulais partager avec vous ce dimanche sur la question des inondations. Et rappeler que tout ce qui se passe là, au Togo, c'est le fruit de nos propres mauvais choix, la corruption, la gabegie, le népotisme, la politisation surtout des travaux publics et le manque de planification dans le pays. On ne gouverne pas un pays du tic au tac. Aujourd'hui, s'il nous plaît, on goudronne cette rue pour faire plaisir à un ministre parce qu'il y a un ministre dans le quartier. Si demain, ça nous plaît, on goudronne cette rue parce qu'on a des militants dans le quartier. On ne déroule pas un projet de développement d'un pays sur des humeurs politiques, sur une ségrégation politique. On ne fait pas de la ségrégation politique dans l'implémentation des projets politiques et des projets de développement. On ne développe pas cette localité, ce quartier, parce que les gens de là-bas ne votent pas pour nous. En plus, vous êtes dans une capitale où toutes les rues de la capitale doivent être rayonnantes. Parce qu'une capitale, vous recevez des étrangers, vous recevez des gens, vous avez des conférences. Dites-nous, quand des étrangers viennent au Togo, quand un étranger vient au Togo, vous recevez des hôtes de marque là. Quand ils vont quitter l'aéroport là, pour rejoindre l'hôtel de 2 février, ils passent où? Il n'y a aucune route digne de ce nom qui quitte l'aéroport et qui débouche sur l'hôtel de février. Il faut passer dans les goglottes de je ne sais pas comment ils appellent ça, à Moutiévé. Parfois, on passe même pas la rue de France, parce que la rue de France, les pavés sont défoncés partout, les rigoles sentent. Donc, on doit passer par à Moutiévé, dans le sens, le sens interdit pour déboucher à Décon et continuer. Vous avez vu les maisons qui sont au bord de la route là, à Moutiévé? Vous avez vu l'état des maisons là? Donc, quand vous recevez un étranger, des hôtes de marque, vous les prenez comme ça, vous descendez la colombe, vous passez là-bas pour aller à l'hôtel de février. Vous voyez les saletés qui est là-bas? Il n'y a aucune route qui quitte l'aéroport et qui va dans le plus grand hôtel de la capitale. Une route bien faite, au bord duquel il y a des immeubles, des trucs, tout ça, rien. Vous passez par la Moutiévé, un bidonville, un taudis, au bord duquel il y a des saletés partout. Et quand on est dirigeant, on est content de ça? On est content de ça? Donc, moi, je tiens à vous dire merci. Bon, je dois y aller. Et, beaucoup de courage pour nos compatriotes qui continuent de vivre cet enfer, quelles inondations. Et on sait que ce n'est que les débuts et ça va durer encore parce que la saison de pluie ne vient que de commencer. Et chaque jour qu'il y aura une pluie, elle viendra s'ajouter aux autres pluies dont les eaux de ruissellement ne sont pas encore parties. Et pour le malheur de nos populations, moi, ce que je voulais dire juste à des gens, c'est de faire attention. Ceux qui vont dans les petits lacs, tout ça là, qui se créent pour prendre des photos, sachez que tous ces eaux-là sont des eaux très sales, contaminées. Il y a tout dedans. Donc, vous allez prendre des maladies. Évitez d'aller marcher pieds nus dans ces eaux-là. Évitez de rentrer dans ces eaux. C'est des eaux qui sont très sales. Nous connaissons comment nous vivons dans la capitale à Lomé. Les égouts, je dis les égouts, les puisards qui ne sont pas fermés, les gens qui défèquent un peu partout, les ordures, tout ça est charrié par les eaux de ruissellement. Donc quand vous allez vous mettre dans ces eaux-là, c'est fort possible que vous êtes contaminé ou vous prenez des maladies.
Donc, parlez autour de vous, parlez à vos jeunes frères, ceux qui vont dans l'eau pour prendre des photos, des vidéos, pour faire un peu... c'est vrai, on peut faire des photos à distance, mais ne pas mettre les pieds dans l'eau. Ne pas mettre les pieds dans l'eau. Donc, aujourd'hui, moi j'estime que tout le monde doit demander des comptes au gouvernement. La classe politique, la société civile, les organisations des droits de l'homme. Parce que vivre dans un pays où on est inondé chaque année, c'est une violation des droits des citoyens. Tout le monde doit demander à l'État, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait des investissements. Qu'est-ce que vous avez fait des milliards que vous avez engloutis dans les travaux publics? N'oubliez pas que le Togo est passé par le PPTE et qu'on nous a remis beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on a fait avec ces fonds-là? La route de Palimé, depuis 4 ans ou 5 ans, une route de 112 ou 116 km, on est incapable de la finir en 2-3 ans. Combien de temps il faut faire pour faire les routes? Combien de temps il faut pour faire des routes? En Inde, la dernière fois, on a fait une autoroute de 700 km avec des tunnels, des ponts, en 3 ans. 700 km en 3 ans. Avec des tunnels et des ponts en Inde. Nous prenons 5 ans, 6 ans pour faire une petite route de... Ce n'est même pas un boulevard, ce n'est même pas une autoroute. 5 ans pour faire une route de 112 km ou 114 km. Franchement, il y a un gros souci. Donc, les gens qui sont un peu partout là, qui disent « Ah, il y a un douleur politique, il y a un politique, mais il y a un amour. Il y a un politique, 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 partout. Et ça, c'est la gouvernance, c'est la politique. Donc, ne restez pas quelque part en croisant les bras, vous dites que il y a une politique, il y a une vacances, la physique, pour prendre du bois, avec pozo, alors il y a et souvent, non. C'est pas ça. Non, bosso pali mais allez fiko yato la ya home. Et mon corps dit au yato, fiko ya non. Donc, il faut que nous nous réveillons. Il faut qu'on arrête l'indifférence, que nous demandions des comptes à nos dirigeants. C'est pas seulement pendant les campagnes électorales qu'il faut voir les hommes politiques. C'est pas seulement pendant les campagnes électorales qu'il faut voir toutes ces associations qui pullulent. Vous avez vu tous ceux qui sont allés aux élections législatives là? Ils ont déjà disparu. Hein? Ça, à la prochaine élection dans 1 an pour les municipales, vous allez les voir encore. C'est maintenant qu'il faut demander les comptes au gouvernement. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi les rues ne sont pas assainies? Pourquoi il y a ça? 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 C'est maintenant qu'il faut le faire. Que Dieu nous bénisse et bénisse le Togo. Bon dimanche à tous. Allez. Ouais, donc j'ai fini. J'avais parlé d'une entreprise qui s'appelle, je crois, qui s'appelle ECG, non, c'est EGC. C'est plutôt EGC. Je tiens à corriger ça avant de finir le direct. Allez, bon dimanche et à plus tard.